Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci au GFEN de nous avoir invités. Donc alors oui, question de classe, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif, donc ça a déjà été un peu signalé, donc qui produit un site internet qui s'appelle donc Question de classe. Site internet qui est un site collaboratif qui fonctionne, qui a un peu la volonté de fonctionner comme une sorte d'agence de presse alternative, puisque ça rassemble donc des informations venant des informations et des prises de position aussi, et venant du milieu large de l'éducation. C'est une revue, alors la revue c'est notre école. C'est aussi un collectif qui organise des formations syndicales, voilà, donc, et qui édite une collection de livres chez Libertalia. Alors on peut en montrer, voilà. Donc on édite des livres chez Libertalia, voilà. Et ils sont bien. C'est ça qu'il faut noter, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ils sont bien, faites-leur confiance, achetez-les. Bon. Alors, d'où venons-nous? Alors, à l'origine, tout ça a démarré par une revue. Donc, c'est la revue Notre École qui, à l'origine, était la revue pédagogique de la CNT. Cette histoire a commencé il y a 12 ans, en 2004. Cette revue donc, a évolué de deux façons. C'est d'ailleurs, il y a eu une multiplication des activités. Donc, il y a eu donc après les formations syndicales, le site internet, et puis une ouverture, c'est-à-dire des personnes nouvelles ont rejoint le collectif. Cette ouverture a entraîné, au bout d'un moment, une séparation à l'amiable avec la CNT, une séparation qui ne s'est pas faite sur des dissensions d'ordre idéologique, des querelles comme ça, mais sur la simple constatation que les membres de la CNT étant devenus très minoritaires dans le collectif, ça n'avait pas beaucoup de sens que Juste pour info, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, la CNT, c'est la Confédération nationale du travail, qui est un syndicat révolutionnaire qui est connu notamment pour l'implication de sa section espagnole pendant la guerre d'Espagne. Voilà. Oui, et de tradition libertaire. Voilà. Donc, il y a eu. La revue est devenue indépendante, ça depuis 4 numéros. Il n'y a plus de lien direct avec la CNT. CNT, dont je signale qu'ils ont repris, eux, leur propre publication qui s'appelle maintenant La Mauvaise Graine. Voilà. Donc, c'est un collectif. Nous sommes tous bénévoles. C'est un collectif majoritairement d'enseignants, mais pas que. C'est un collectif qui rassemble des gens issus ou se rattachant à des mouvements pédagogiques, principalement freinés, pédagogie institutionnelle, ou parfois troisième type, ce qui rassemble des gens syndiqués, alors principalement dominent les syndicats Sud et CNT, mais aussi des non-syndiqués, et c'est un collectif donc qui se veut avoir une action sur un mode collaboratif. Alors ce mode collaboratif, déjà il se voit sur le site, c'est un site collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que voilà, on vous engage à aller voir donc ce site Question de classe, mais pas simplement à le voir, mais aussi à le nourrir. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux gens, c'est pas simplement de lire nos articles, mais d'en écrire. C'est très ouvert, donc on publie à longueur de semaine après semaine des articles qui viennent un peu de beaucoup d'endroits différents. Pas des articles du collectif, si vous voulez. Donc, collaboratif aussi, aspect collaboratif qui se voit dans nos stages syndicaux. Alors, petite précision quand même sur les stages syndicaux. Donc, c'est des stages qui sont gratuits et je dirais même des stages qui sont payés, puisque un stage syndical, c'est sur le temps de travail. Je rappelle que tout personnel de l'éducation nationale a le droit à 12 jours de formation syndicale par an. Et quand je dis personnel, ce n'est pas simplement les enseignants, c'est aussi nos collègues ATSEM, agents, animateurs et autres.
Donc, tout le monde a le droit à ces 12 jours, qu'il suffit de les demander un mois à l'avance à sa hiérarchie, et voilà, et qui ne peut pas être refusé sous n'importe quel prétexte. Donc voilà, c'est 12... Oui. Je voulais juste aussi attirer votre attention sur quelque chose d'important qu'il faut rappeler régulièrement. C'est un droit syndical et les droits s'usent si on ne s'en sert pas. Servez-vous-en. Et quand on dit temps de travail, c'est temps de travail, y compris en présence d'élèves. C'est-à-dire que vous avez, c'est pas uniquement pris sur les 108 heures pour ceux qui maîtrisent, c'est si vous avez, comme on fait régulièrement, un stage sur le jeudi et le vendredi, vous êtes tenu d'être remplacé sur votre temps de présence devant élèves. Voilà. Donc, d'accord. Donc, alors, stage syndicaux, donc ouvert. Alors, ouvert aussi, puisque ça se fait toujours, puisque évidemment, si c'est un stage syndical, nous ne sommes pas un syndicat, donc ça se fait avec des syndicats, ça on ne pourrait pas. Et donc, là, par exemple, on a une revue qui est issue d'un ancien stage, donc, où on voit qu'on collaborait donc, au stage, donc le collectif, mais aussi la CNT Sud, le GFEN Île-de-France, Émancipation. Le dernier stage de ce type a été rejoint aussi par la CNT Éduc. Voilà. Donc, ouverture. Et pour vous situer le fait que ça réponde à une demande importante des collègues, on était à 350 à 400 personnes. Sachant qu'on pourrait, sans trop de difficultés, si on avait les capacités en termes d'organisation, doubler le nombre de stages ou doubler les capacités d'accueil, je pense qu'il y aurait encore du monde qui viendrait. Il a fallu refuser du monde sur ce stage-là. Alors oui, autre aspect de l'ouverture, c'est dans le fonctionnement. C'est-à-dire que nous avons, dans ces stages syndicaux, nous avons un certain nombre d'intervenants que nous invitons comme ça, mais la plus grande partie du temps est occupée par des ateliers sur proposition des participants. Ce n'est pas nous qui leur donnons des ateliers, voilà, tout fait comme ça. Il y a tout un moment de participation, on reçoit les propositions qui viennent d'un peu partout. Je voudrais faire un atelier sur ça, je voudrais faire un atelier sur ça. Et donc, c'est des ateliers de participants et pas des ateliers du collectif. Alors, ouverture aussi, puisqu'on a essayé de joindre à ces formations syndicales, une journée qu'on appelle ZAD à l'école, qui est, si vous voulez, les formations syndicales ont lieu sur le jeudi et le vendredi en général. Et cette fois, et on ouvre ça, la ZAD à l'école, le samedi, pour permettre à des gens hors éducation nationale de participer. Bon, alors je vais vite. Voilà, il vous reste 1 minute. Hein. Oui, voilà. Alors, je vais vite. Alors, cette ouverture, elle est aussi liée à une conviction, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans un mouvement comme le nôtre, simplement de permettre aux dominés d'accéder à une connaissance, de lire, mais leur permettre d'être auteurs et constructeurs de connaissances. Donc, c'est le lien. Alors, autre conviction qui nous caractérise, c'est l'idée que le lien direct entre politique et pédagogie. C'est-à-dire que tout projet pédagogique est pour nous un projet politique, et on peut ne pas en avoir conscience, mais on ne peut pas y échapper, si vous voulez. Donc je passe pour terminer. Voilà. Merci. Oui, pour finir, on pourrait parler à peu près 2 heures sans difficulté, peut-être même en restant intéressant, ce qui n'est pas certain, mais je pense quand même. Juste pour finir sur l'aspect politique et l'aspect stratégique de ce qui est proposé, ce n'est pas uniquement pour vendre nos revues parce qu'on trouve ça bien, c'est aussi parce qu'on est dans un moment où politiquement et en termes de mouvement dans les idées et dans les pratiques dans l'éducation, il se passe beaucoup de choses et on ne sait pas ce qui va en sortir. On considère que nous, en se considérant comme héritier de l'histoire du mouvement ouvrier, de toute la pensée éducative qui est autour de ça. C'est important qu'on y ait notre place, qu'on la fasse vivre, qu'on se réapproprie notre histoire, que Freinet, le plus de monde possible, sache qui c'est, à la fois Célestin et Élise, que Montessori, tout le monde ait une vision un minimum carrée, sans oublier la dimension politique de Montessori. Montessori, c'est bien, et Céline Alvarez qui en a parlé, c'est pas mal de ne pas oublier qu'elle a bossé avec Mussolini il y a assez longtemps. Ce genre de choses. Je finis vite parce que je vais me faire engueuler. Bon, vous savez, on est un peu mal élevé, donc les règles... Non, mais c'est le respect des autres. Bon, je me dépêche. Juste pour finir, on a une implication forte dans la partie pédagogique. On prend toute notre place dans les luttes qui ont lieu dans l'éducation.
c'est pas uniquement dans les classes, mais c'est la mise en cohérence de ce qu'on fait dans les classes et ce qu'on fait pour changer la société, en essayant de rendre raccord les deux. Comme disaient certains de nos grands anciens, si on est un conservateur dans sa classe et qu'on est un militant politique excessivement dévoué, intelligent, etc., c'est bien, mais c'est pas suffisant. L'inverse marche aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci Samuel et Frédéric. Désolé de vous avoir réduit la parole. Merci.